Hello, hello, j'ai le plaisir d'être avec Marie-Jo qui va nous parler aujourd'hui de son parcours pour effectivement retrouver sa sérénité alimentaire, également son poids d'équilibre. Alors, bonjour Marie-Jo, comment vas-tu? Bonjour, ça va Valérie, très bien. Ah, très bien. Alors tout d'abord, Marie-Jo, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux voilà, nous dire ce que tu fais dans ta vie et te présenter tout simplement? Alors, je m'appelle Marie-Jo, donc j'ai 55 ans, un petit peu plus de 55 ans. Sinon, je travaille de nuit, je suis à l'origine infirmière, mais maintenant je suis cadre de santé. Donc je travaille la nuit, qui n'est pas des fois évident par rapport à l'alimentation, pour avoir une alimentation correcte. On est vraiment comment ça se dit, on est vraiment inversé dans notre ordre Tout à de fait. vie. Voilà. On est fait pour travailler la nuit. Voilà. Sinon, voilà, je suis célibataire, on va dire divorcée, sans enfant. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, en fait, il y a quelque temps, comment ça se passait au niveau de ton poids? Bon, là, tu me parles un petit peu au niveau de ton alimentation avec l'inversion par rapport au fait de travailler la nuit. Comment ça se passait au niveau de ton poids, au niveau de ton alimentation pour le coup? Alors, mon alimentation, pas évidente, pas évidente. Surtout que j'avais tendance à manger avec mes émotions. Voilà, c'est pas par faim, j'avais une routine installée, comme on dit, soit 3 ou 4 repas par jour, souvent une petite collation. Et voilà, je mangeais beaucoup avec mes émotions. Donc, dans l'enfance, voilà, j'ai pas trop eu de problème de poids. Mhm. Jusqu'à mes 22, 23 ans, j'ai toujours pesé 65 kilos. Et D'accord. puis après, bon, la vie a fait que dans ma vie de couple, voilà, j'ai développé, qu'on va dire, je me suis réfugiée dans la nourriture par rapport on va dire, parce que j'étais victime de violences, on va dire verbales. C'est pas D'accord. de la violence physique, c'était verbal, donc je pense que c'est encore pire. Et j'ai commencé à développer ce qu'on appelle une hyperphagie, donc je me suis vraiment réfugiée dans la nourriture. Quoi. D'accord. Donc, Donc, j'ai commencé. ta relation à l'alimentation n'était pas sereine pour le Voilà, coup. voilà, D'accord. mais pas du tout sereine, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé alors au niveau de ton poids? Est-ce que tu as pris du poids au fur et à mesure des années ou... J'ai pris du poids au fur et à mesure des années, et puis au fur et à mesure, voilà, je me suis toujours retrouvée de la taille 38-40 à la taille 50-52. Donc, D'accord. voilà, donc j'avais été à l'époque voir un médecin nutritionniste qui m'avait fait faire un régime protéiné, mais vraiment avec de la viande et tout, hein, et puis le sport associé au sport, pardon. Et est-ce que tu avais essayé aussi d'autres choses par rapport à ce challenge de poids, par rapport au fait de voilà, d'avoir une relation vis-à-vis de l'alimentation pas du tout sereine? Est-ce que tu avais déjà testé aussi autre chose? Si je suis allée, avant de trouver ce nutritionniste, je suis partie dans un centre qui fait référence hein, pour l'obésité, mais bon, le médecin avec lequel je suis tombée avant, je n'accrochais pas du tout avec elle. D'accord. Elle me limitait, disait que j'avais faim après D'accord. avoir mangé. Donc voilà, je mangeais mes repas à midi, mais dès qu'arrivait 16 heures, j'avais envie de manger des choses. Et puis donc, bien évidemment, je me retournais vers le sucré, quoi. D'accord. Et puis finalement, j'ai perdu du poids. À un moment, j'en ai repris un petit peu. J'en ai repris depuis 2 ans là, comme avant de ma rencontre avec Valérie. D'accord. Donc, ça veut dire que ton poids, alors les tentatives que tu avais faites, c'était un petit peu dans le contrôle vis-à-vis de certaines catégories d'aliments. Voilà, c'est ça. Voilà, tu faisais attention à ton alimentation pour le Voilà, coup. je faisais attention à tout. Ouais. Et puis avec l'arrivée du Covid, je pense que l'angoisse, la peur, ça a fait que ça a explosé, quoi. D'accord, d'accord. Je me Et suis retrouvée de 65 kilos en 2019, je me suis retrouvée à 85 kilos, quoi, quand je suis venue.
D'accord, d'accord. Et donc, voilà, pour récapituler, voilà, au niveau de ton poids, ça a évolué au fur et à mesure du temps. Il y a des moments où tu perdais, il y a des moments où tu reprenais. Voilà. Et avant de collaborer ensemble dans le cadre du programme Destination Je suis fou de moi, ta relation à l'alimentation était un petit peu une relation, on va dire, avec des pulsions alimentaires suite à des émotions, hein, d'autant plus avec la situation sanitaire que nous vivons toutes Voilà, depuis tout à fait. plus d'un an. Ok, très bien. Et donc ensuite, tu es entré dans le programme Destination Je suis fou de moi. Alors, fin avril, exactement le 3 avril, donc là, on est fin juillet. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé au niveau de ton rapport à l'alimentation et aussi au niveau de ton évolution concernant ton poids? Euh, Franchement, je suis très contente d'avoir fait, de rentrer dans l'aventure que je suis fou de moi. Franchement, ça a vraiment dédiabolisé les aliments. Voilà, finalement, je me rends compte qu'on peut manger de tout. Voilà, pas me dire, pour avoir testé voilà, les aliments dits caloriques, je me rends compte qu'effectivement, on ne prend pas de poids et on peut se faire plaisir. C'est tout ça qui me manquait. Euh, Ne pas manger un aliment avec la crainte que voilà, je vais grossir derrière. C'était voilà. Et franchement, je suis très très contente d'avoir rencontré Valérie parce que vraiment avec ses mots, elle a su me rassurer, me réconcilier avec la nourriture. Tout à fait. Et Et en voilà. plus, ce que je le dis, hein, le plaisir alimentaire fait partie intégrante du poids d'équilibre. Donc, Voilà. l'idée, c'est de surtout pas enlever les aliments plaisir, les aliments riches en calories, hein, surtout pas les Et, enlever pour effectivement retrouver son poids d'équilibre. Tout à fait. Très bien. donc depuis fin avril, voilà, quand c'est fini, en associant de la marche et tout, ce que je peux faire comme dépense physique, effectivement, je suis redescendue à 75 kilos, donc je suis très 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 contente. Sans privation, voilà. Voilà. Donc, Comme on dit, ça a été un peu difficile, hein, parce que comme on dit, on avait les interdits dans la tête et tout. Donc au fur et à mesure, on a réussi avec Valérie à décadenasser tout cela, hein, voilà, tous les a priori que j'avais quoi, contre la nourriture et tout. Et franchement, elle m'a beaucoup aidé dans ce sens. Donc voilà, je la remercie beaucoup. tout à fait. C'est vrai que c'est se déconditionner complètement des fausses croyances vis-à-vis de l'alimentation. Il faut faire 3 repas par jour, il faut manger équilibré, etc., etc. Hein. Donc, c'est vraiment dédiaboliser tout ça pour effectivement retrouver la sérénité alimentaire vis-à-vis de tous les aliments et ensuite retrouver son poids d'équilibre en sachant que là, en 3 mois, donc tu es passé de 85 à 75 kilos. C'est chouette. Et au niveau de tes vêtements, tu es passé de quoi à quoi pour le coup? Alors, de la taille L, voilà, je lui remettais un petit peu du L, voilà, et là, je suis en train de remettre mes vêtements taille S, Donc, euh, S, c'est ça. Hein. à S, voilà, j'en remets du S, mes pantalons, à un moment, j'avais grossi, donc je prenais du 42, 44, là, je peux remettre mes pantalons 38, donc je suis très contente de pouvoir les remettre et tout, donc je suis très, très, très contente. Tout à Et fait. puis voilà, on continue l'aventure, voilà, on continue à retrouver mon poids d'équilibre voilà, qui se situe entre 65 et 66 kilos. Quoi. Très bien. Voilà. Très bien. Encore, voilà, encore, on va dire 8 kilos encore à me délester. Voilà, tout à fait, tout à fait. Très bien. Donc là, tu es sur le chemin de ton poids d'équilibre sans aucune frustration ni privation. Ça, c'est... Non, Super. puis voilà, je peux me faire hier soir, voilà, j'ai envie de manger de la pizza depuis quelques jours. Bon, hier soir, voilà, je me suis acheté une petite pizza et puis je suis très content. Voilà, je me suis fait plaisir. Tout à fait, tout à fait. Et il n'y a plus de culpabilité derrière, je présume. Non, 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 non. C'est vrai que à un moment, en fait, comme on dit, c'était tellement, j'avais tellement été conditionnée qu'il y a des interdits, voilà. Et franchement, le fait de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de manger ça, je me fais plaisir, et puis surtout, comme moi, j'étais rentrée, j'étais dans une routine, mon petit déjeuner, mon déjeuner, et maintenant, le fait d'attendre avoir faim,
Voilà, c'est super agréable parce que voilà, on déguste vraiment on peut dire, on prend plaisir Tout à fait. vraiment à manger, à cuisiner aussi, parce que voilà, j'aime beaucoup cuisiner, donc le fait de prendre son temps de confectionner un repas, pour moi, ça a un côté apaisant aussi, le fait de cuisiner, ça m'appelle. Et le fait de prendre le temps de cuisiner, ça, voilà, je suis contente d'avoir cuisiné ça et après, je prends le plaisir de savourer ce que j'ai pris le temps de cuisiner. Très bien. Et donc, pour le coup, les fins émotionnelles, à ce jour, est-ce que tu as encore des pulsions vis-à-vis de l'alimentation? Non, ça va. Non, ça va. Ça va. Ça va, ça s'est bien calmé. Et puis, franchement, j'ai retrouvé une sérénité. Voilà, j'ai compris que, voilà, on est stressé, voilà, on passe à autre chose, on passe à autre chose. Et puis, même des fois, voilà, je suis dans mon travail, je suis vraiment occupée à faire quelque chose. Je pense pas du tout à manger. Voilà, j'essaie de manger. Je me suis établi une règle, voilà, de manger avant de partir, et puis de garder une pomme dans la nuit, voilà, si j'ai envie de manger quelque chose, ou vraiment de garder ma pomme ou mon fruit et de le manger dans la nuit. Comme ça, je sais que voilà, vers 23 heures, je mange quelque chose. Voilà. Heureusement, dans mon travail, je marche beaucoup, donc toute la nuit. Donc voilà, je suis pas. J'ai une partie administrative bureau, puis j'ai une partie contrôle entre D'accord. guillemets. Tu es occupée. Tu es occupée. Très Voilà. bien. Parfait, parfait. Alors, est-ce que, autre question, comment tu pourrais qualifier ce programme par rapport à tous les autres programmes minceurs que tu as pu faire? Qu'est-ce qu'il a en fait de différent? Est-ce que tu aurais voilà, quelque chose à dire par rapport à ce programme qui te montre, enfin, qui pourrait dire qu'effectivement il est différent des autres programmes minceurs que l'on voit partout en fait? Moi, c'est que ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que voilà, on a des rendez-vous réguliers, mais c'est que tu es accessible aussi si voilà, j'ai une question, si j'ai voilà, n'importe quoi par WhatsApp, voilà, tu réponds assez rapidement. Et puis, je sais pas, tu as les mots pour, je pense, selon la personne qui est face à toi, tu arrives à décoder et à comprendre la personne. Et voilà, c'est ton accessibilité qui est que moi personnellement, bon, voilà, c'est ce dont j'ai besoin parce que bon, les aliments, tout ça, j'ai eu l'occasion de travailler en nutrition, donc avec des très grands obèses, donc on collaborait énormément avec les diététiciennes, donc ce qui est bien, pas bien, je connais. Mais le fait que entre guillemets, qu'on soit coaché, qu'on te voit tout le temps, que tu peux répondre à nos questions, nous rassurer. Moi, j'ai trouvé ça très, très important et ça m'a beaucoup aidé. Très bien, très bien, très bien. Super, super, super. Parfait. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage, cette interview, Marie-Jo, c'est super. C'est vrai que voilà, c'est pas parce que effectivement on est embarqué dans une spirale, on va dire des régimes yo-yo, et que le poids monte au fur et à mesure du temps qu'on ne peut pas en sortir. On peut tout à fait retrouver la sérénité alimentaire, c'est-à-dire réapprendre à manger normalement, pour le coup, en se reconnectant à soi. Tout à fait. Donc, et ainsi retrouver son poids d'équilibre. Donc ça, c'est chouette. Super. Non, et puis franchement, c'est pas pour parce que tu es là, mais c'est tellement une personne agréable que franchement, ça m'a énormément, énormément aidé. Voilà, sa disponibilité, franchement, ça aide beaucoup. Parce que c'est important, je sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est important voilà, de se voir. Même quand des fois, je dis, bon, bah, j'ai rien fait, j'ai pas eu le temps pour remplir. Mais le fait de te voir, de discuter avec toi, et c'est énormément, c'est vachement rassurant pour moi. Merci beaucoup, mais je te retourne aussi le compliment et toutes les clientes en fait que j'accompagne, c'est pareil, vous êtes toutes très agréables mais voilà, après on attire à soi aussi ce Oui, qu'on oui, ressent. tout à fait. Alors, franchement, c'est une aide, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Mais avec toi, c'est vraiment différent. Là, on discute pendant plus d'une heure et ça m'a beaucoup aidé, ouais. Très bien, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup à toi pour ce très belle interview. Et donc, bah là, je rebondirai à vous si vous êtes une femme de plus de 30 ans qui est embarquée dans la spirale des régimes yo-yo
en difficulté vis-à-vis de votre alimentation et votre poids, eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait aller dans le descriptif de cette vidéo où là, vous trouverez le lien pour recevoir ma fiche conseil sur comment retrouver sa ligne loin des régimes yo-yo sans frustration ni privation. Et également, vous pouvez tout à fait cliquer également sur le lien pour vous inscrire à ma prochaine conférence où là, effectivement, j'explique comment faire la paix avec son alimentation pour retrouver sa ligne et bien sûr la sérénité alimentaire. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans le descriptif de cette vidéo. Eh bien, écoute, Marie-Jo, je te remercie beaucoup pour cette très belle interview. Et je te souhaite une excellente continuation, même si on va encore se voir là ces prochaines semaines. Donc, excellente continuation à toi vers le retour à ton poids d'équilibre et surtout un excellent mois d'août. Hein. Merci beaucoup à toi, oui, merci. Merci beaucoup, Marie-Jo. À Merci. bientôt. Au revoir.